Elle inspire les visiteurs comme les professionnels de la littérature ou du cinéma, de par sa lumière particulièrement douce et limpide. Lisbonne est la ville la plus ancienne de l'Europe occidentale, avec plus de 20 siècles d'histoire. À partir du Bairro Alto, traditionnel quartier à l'âme lisboète, sautons dans un tramway afin de rejoindre les hauteurs à la découverte du château Saint-Georges, dont les premières fortifications construites datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous nous éloignons du centre pour nous rendre à la tour de Belém, qui gardait autrefois l'entrée du port de Lisbonne, à une époque où l'empire colonial portugais, l'un des plus grands de l'histoire de notre humanité, régnait en maître. Nous en profitons pour admirer le monastère des Hiéronymites ainsi que le monument aux découvertes, tous deux érigés à la mémoire des navigateurs portugais. Le réseau du tramway de Lisbonne dessert la capitale portugaise. Les premiers tramways qui ont fonctionné à Lisbonne à partir de 1873 étaient tirés par des chevaux. Les Elétricos, les tramways électriques que nous connaissons aujourd'hui, sont entrés en service en août 1901. Sur la rive, il vous sera possible d'admirer le pont du 25 avril, dont les plans sont inspirés du Bay Bridge qui relie les villes de San Francisco et d'Auckland. Son nom fait référence à la date de la Révolution des œillets, qui en 1974 conduit à la chute du régime dictatorial de Salazar. De l'autre côté de la rive, le sanctuaire du Christ-Roi d'Almada, qui veille sur la ville de Lisbonne, s'élève sur le sommet d'une falaise, dominant de 133 mètres les eaux du Tage. Sur la place du Commerce, où se trouvait autrefois le Palais Royal, nous profitons de sonorités brésiliennes qui se mêlent à une brise océanique vivifiante. Samba de preto tu, mais que nada.